Bienvenue sur ce plateau encore cet après-midi. Merci Agnès de ta présence. Tu nous as enrichis lors de l'interview il y a quelque temps. Et cet après-midi, tu vas encore nous dire, j'allais dire pourquoi ta Bible est aussi en mauvais état. Je pense que tu te l'es vraiment appropriée, mais pas seulement dans tes mains, mais dans toute ta vie, dans tout ton cœur. Donc si tu veux bien encore nous partager cela pour nous donner soif, pour nous mettre l'eau à la bouche comme ces fruits qui nous donnent envie de les manger, qu'on ait vraiment envie de ruminer, de vivre la parole, de la faire nôtre. Merci de nous partager ton expérience encore. Merci Rita. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ça que j'ai envie de partager. Comment faire pour que cette parole, elle soit mienne? Comment faire pour que je me mette à penser comme la parole de Dieu? Je l'ai déjà un tout petit peu dit à la première rencontre, mais c'est tellement essentiel qu'on se mette à penser comme la parole de Dieu et qu'elle fasse partie de ma vie. Et ce qui est étonnant, en tous les cas, j'ai plusieurs fois fait l'expérience, c'est que quand cette parole, elle devient mienne, au moment où on a besoin, c'est le bon verset qui revient dans notre cœur. Tout à fait. Soit parce qu'on est en train de parler avec quelqu'un et que le verset, eh bien, il va toucher la personne avec qui on est, soit même pour nous-mêmes, parce qu'on est dans une situation difficile, on oublie un peu nos repères, etc. Et le Seigneur fait remonter dans notre cœur une parole qu'on a fait nôtre avec lui il y a un moment, et elle vient au bon moment. Elle nous est rappelée, ça c'est le travail du Saint-Esprit, hein, elle nous est rappelée au bon moment. Et cette parole, on l'a peut-être déjà dit plusieurs fois, mais j'ai envie de le redire, on la lit avec le Saint-Esprit. On demande au Saint-Esprit, quand on commence à lire la Bible, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre esprit, de travailler notre cœur. Et c'est vraiment avec lui qu'on veut lire la Bible, pour que la Bible puisse faire tout le travail qu'elle veut dans notre cœur. Et ça, c'est essentiel. Ça me fait penser à un verset qui dit « Cette parole, elle n'est pas loin de ta bouche ou loin de toi, mais elle est dans ton cœur et sur tes lèvres pour que tu la mettes en pratique. » Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Alors, au début, je voudrais vous lire, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est dans la Constitution Dei Verbum de Vatican II, c'est donc la Constitution de Vatican, donc de Vatican II, qui a un peu renouvelé toute l'Église, et entre autres par rapport à l'importance de la parole de Dieu. On l'avait un petit peu mise de côté, quand je dis un petit peu, c'est un petit peu beaucoup, puisque les chrétiens lambda n'avaient pas vraiment accès à la parole de Dieu. Et là, ce texte m'a touchée. On peut espérer qu'un renouveau de vie spirituelle jaillira d'une vénération croissante de la parole de Dieu qui demeure à jamais. Donc le renouveau de vie spirituelle, il passe par... Alors là, le terme employé, c'est vénération croissante de la parole de Dieu, mais c'est le temps que je vais passer avec la parole, c'est l'honneur que je vais mettre parce que c'est parole de Dieu. Roger nous l'a rappelé, hein, cette parole, c'est parole de Dieu, c'est Dieu qui parle et qui demeure à jamais. Donc elle va jamais nous lâcher cette parole, puisqu'elle demeure à jamais. Et ces deux versets, c'est la reprise de deux versets, Isaïe 40 et 1 Pierre 23, 25. Donc voilà, c'est peut-être une phrase peut-être un peu plus compliquée, mais si on veut un renouveau de vie spirituelle en chacun de nous, eh bien c'est la vénération qu'on aura de la parole de Dieu. Alors le mot vénération, il fait peut-être un petit peu vieux, mais l'importance qu'on mettra dans la parole de Dieu, dans notre vie, qui fera que ce renouveau, eh bien, il va pouvoir jaillir dans ma vie, dans ma paroisse, et dans mon diocèse, et partout dans le monde. Et dans mon village aussi. Et dans mon village, tout à fait. Tout à fait. Et alors, parfois, on dit, oui, mais la parole, c'est compliqué. Et je suis tombée sur un verset, j'ai dit, ça, c'est génial, il faut qu'on se le rappelle. C'est dans le psaume 119, c'est le long psaume sur la parole de Dieu. C'est le plus long psaume du livre des psaumes. C'est au verset 130. Et c'est marqué, alors dans la traduction de la BJ, c'est « Ta parole en se découvrant illumine et les simples comprennent ». Et puis il y a une autre traduction qui dit
déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. Et on n'a pas besoin d'être des grands intellectuels, on n'a pas besoin d'être des grands penseurs, des grands ceci, des grands cela. T'es tout simple, et bien la parole de Dieu, elle est pour toi. N'aie pas peur, même, je l'ai déjà dit la première fois, même si tu comprends tout, c'est pas grave. Le Seigneur, il veut te parler. Si tu comprends pas tout, c'est pas grave. Oui, si tu comprends pas tout. T'avais pas compris? Non. Excuse-moi. J'avais compris si je comprends tout, mais personne ne comprend tout. Non, non, il n'y a personne. C'est tellement riche, tellement dense, tellement... Ouais, et on redécouvre. On lit un texte 100 fois, on a déjà découvert des choses. On lit une 101e fois et on découvre encore des nouvelles choses. Incroyable. Ouais. Alors, pour s'approprier la parole de Dieu, d'abord, il faut mettre de côté nos raisonnements. On a plein de raisonnements. On a plein de choses qui nous empêchent de dire la parole de Dieu, elle est vraie, elle est pour moi. Roger, il a donné des exemples, par exemple, dans sa paroisse, quand il a dit... attendez, ça ne me revient pas là tout de suite. Quand il a dit le pardon, et puis quand il a dit aussi, si on a beaucoup de choses, on partage. Et les gens l'ont fait concrètement. Ils n'ont pas réfléchi en disant « Oui, mais peut-être il fera froid l'année prochaine et j'ai besoin de ce manteau-là. » Et on est tout le temps en train de réfléchir comme ça. La parole de Dieu, elle ne dit pas ça. La parole de Dieu, elle dit « Si tu as 2 manteaux, t'en donnes un. » Peut-être que l'autre manteau, tu en auras besoin l'année prochaine. Mais si tu donnes celui-ci, ton 2e manteau, je t'assure que l'année prochaine, le Seigneur, il va prendre soin de toi. Donc, attention à nos raisonnements qui peuvent vraiment nous bloquer pour nous approprier la parole de Dieu et pour la mettre en pratique. La deuxième chose, les raisonnements, ils peuvent nous empêcher d'y croire. On dit « Ah, mais ça, c'est une vieille parole, elle a été écrite il y a 2000 ans, maintenant on a évolué, il y a des progrès qui ont été faits, on n'est plus dans le même monde, on va quand même pas croire n'importe quoi, on est 21e siècle, monsieur, dame, vous savez bien qu'on est intelligent maintenant. » Enfin bref, on entend toutes sortes de choses. Le Seigneur, il nous dit « Lâche tout ça, lâche. Sois comme un enfant devant ma parole, accepte-la, reçois-la et vis-en. Vis de cette parole, vis de cette parole. Et commence, si ce n'est pas déjà fait, commence à prendre la parole au sérieux. Commence-la à prendre au sérieux. Alors c'est ce que je vais vous encourager à faire aujourd'hui, parce qu'un jour, j'allais pas bien, j'avais pas le moral, j'étais vraiment pas bien du tout. Et puis j'ai eu l'occasion de discuter avec une dame qui était chrétienne, engagée dans le Seigneur, qui aimait beaucoup la parole de Dieu. Et puis elle m'a dit « Mais Agnès, tu devrais prendre le psaume 23, et puis tu lis le psaume, d'abord tu lis une fois en entier, et puis après tu prends un verset, le premier verset, et tu passes pas au verset 2, avant d'avoir pris au sérieux le premier verset pour toi. Et si ça dure 8 jours, que tu dois revenir sur le verset 1, eh ben tu reviens sur le verset 1 pendant 8 jours. Si c'est 2 jours, c'est 2 jours. Si tout de suite c'est acquis pour toi, bah voilà. Mais tu prends le temps qu'il faut pour que verset par verset, ça devienne ta pensée, ça devienne ce que Dieu il a pour toi, ça devienne toi. Tu vois ce que je veux dire ? Ça devienne vraiment la pensée de Dieu pour toi et qu'elle devienne à l'intérieur de toi, qu'elle habite à l'intérieur de toi. Je pense que ton explication va nous aider à voir ce que ça veut dire concrètement à l'intérieur de nous. Voilà. Donc on va lire le psaume 23. Je propose qu'on lise d'abord une fois en entier et puis après on reprendra verset par verset. Ok. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène, il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui,
Grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. C'est un beau psaume. Super. Ouais. On s'en lasse pas. Non, on s'en lasse pas. Pour certains, on le connaît bien. Pour d'autres, peut-être qu'on le découvre. Mais l'important, c'est d'entrer dans ce psaume et de se l'approprier. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Donc tu vas relire le verset 1, s'il te plaît. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Alors, Roger rappelait que tous les mots étaient importants et il rappelait que le mot vite lui avait parlé. Et dans la tradition juive, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. J'ai eu de la chance de passer du temps à Jérusalem. Dans la tradition juive, si un mot est mis dans la parole de Dieu, c'est qu'il est important. Moi, il y a un autre mot qui m'avait frappé. On dit en chemin, Jésus, etc., etc. Et c'est même pas en chemin, c'est chemin faisant. Et il n'a pas pris une route différente, il n'a pas fait quelque chose de spécial, il a suivi son chemin. Et en suivant son chemin, chemin faisant, il a rencontré un tel, il a fait ceci, il a fait cela. Et pour nous, eh bien, c'est la même chose. On fait notre chemin, et puis sur cette route, le Seigneur, il met des occasions d'évangéliser, enfin bref, toutes sortes de choses différentes. Mais tous les mots sont importants. Et là, le premier mot, c'est le Seigneur. Alors, c'est qui le Seigneur de ma vie? La première question qu'on peut se poser, c'est qui le Seigneur de ma vie? C'est vraiment Jésus? Ou alors c'est mon mari, ma femme, mon ordinateur, ma voiture? On peut dire plein de choses. C'est qui le Seigneur de ma vie? Donc la première question qu'on peut se poser, c'est qui le Seigneur de ma vie? Est-ce que c'est bien Jésus qui est le premier dans tous les domaines de ma vie? Le premier qui passe avant tout, est-ce que c'est bien Jésus? Alors après, on passe au mot suivant, le Seigneur est mon berger. C'est quoi un berger? Un berger, c'est quelqu'un qui guide un troupeau, quelqu'un qui prend soin de chacune des brebis, quelqu'un qui les connaît par leur nom. En Israël, les troupeaux, ils étaient rassemblés ensemble dans des enclos de pierre. Et puis, les bergers mettaient leurs troupeaux ensemble. Comme ça, il n'y avait qu'un seul berger qui gardait la nuit l'ensemble des troupeaux. Et le matin, le berger, quand il venait, un berger, il appelait ses brebis avec un bruit particulier de sa bouche. Et seulement ces brebis arrivaient parce que ces brebis reconnaissaient sa voix. Et le berger, le Seigneur, il veut être mon berger. Alors, est-ce que je reconnais sa voix? Est-ce que je connais mon berger qui me guide, qui prend soin de moi? Et le berger en profitait parce que les brebis, elles passaient une à une, et du coup, il regardait chacune. Est-ce qu'il n'y en a pas une qui est blessée? Est-ce qu'il n'y a pas une qui a besoin d'un soin quelque part? Et il regardait chacune pour être sûr que tout son troupeau, il aille bien. Et ça, moi, ça m'a un peu bouleversée de dire que le Seigneur, il prend soin de moi jusque-là. Et moi, je peux apprendre à reconnaître sa voix et dès qu'il m'appelle, à dresser l'oreille comme une brebis. Alors, est-ce que le Seigneur est mon berger? Est-ce que je le laisse me guider? Est-ce que je le laisse prendre soin de moi? Et voilà, on peut se poser des tas de questions après. C'est large, hein. Moi, c'est des quelques exemples que je donne, mais on peut être vraiment très très large. Alors, rien ne me manque. Qu'est-ce qui peut me manquer? Rien. Non, mais dans la vie, si on ne pense pas à ce verset, qu'est-ce qui peut me manquer? Il peut me manquer de l'amour, il peut me manquer de la tendresse, il peut me manquer de l'argent, de la nourriture. Le Seigneur, il dit, rien ne me manque. Alors, ça veut dire quoi? Rien ne me manque. On peut se dire, est-ce que le Seigneur, il va pouvoir me donner de la nourriture? Ou est-ce que le Seigneur va pouvoir me donner de l'argent? Ou est-ce que le Seigneur, il va pouvoir combler ma soif d'amour? Ça peut être du spirituel, ça peut être du matériel.
Je vais vous donner un exemple. Là, ça va être d'abord matériel. À Jérusalem, quand j'ai habité là-bas, j'étais dans un appartement et tous les personnes des appartements ont dû payer le plafond, enfin pas le plafond, le toit qu'il fallait refaire. Et il y avait une somme à donner qui pour moi était vraiment très importante. Et je me disais, oh là là, mais comment je vais faire pour payer ça, quoi? Et il y avait des amis qui ont logé chez moi, certainement 15 jours ou 3 semaines, et qui en partant m'ont laissé une enveloppe pour me remercier. Et la somme qui était dans l'enveloppe, c'était exactement la somme des travaux que moi je devais payer pour le toit. Et alors la dame qui s'occupait de ça, des travaux du toit, elle est venue me voir, elle dit « Agnès, est-ce que tu peux régler la facture du toit ?» Je dis « Oui, je peux te payer !» Et j'avais reçu le matin même la somme exacte de la réparation. Alors j'ai pris l'enveloppe, je lui ai donné, j'ai dit « Tiens, c'est pour toi !» Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que j'avais pas l'argent pour payer les travaux du toit. Et puis le Seigneur, il a permis de me donner cette somme-là d'une façon dont je m'y attendais absolument pas. Mais le Seigneur, il est fidèle. Et je l'ai vu plusieurs fois. Dans des toutes petites choses ou dans des grosses choses comme ça. Mais il est vraiment fidèle. Et puis parfois, on a soif d'amour, on a soif de tendresse. Et on oublie qu'on peut aller se blottir sur le cœur de Jésus. Et moi, je sais quand j'ai envie de la tendresse ou de l'amour, alors bien sûr, on le reçoit aussi par les frères et sœurs, mais j'essaye de me rappeler que Jean, il s'est mis sur le cœur, il s'est blotti sur le cœur de Jésus, et j'imagine le cœur de Jésus battre, et il bat pour moi. Il bat pour moi parce qu'il m'aime, et ce cœur qui bat, il bat pour moi, mais il bat pour tous ceux qui veulent l'écouter, et tous ceux qui ont soif d'amour. Et aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo, eh bien, si ton cœur a soif d'amour, n'aie pas peur de te pencher sur le cœur de Jésus et d'écouter son cœur battre pour toi. Parce qu'il a tout l'amour dont tu as envie, dont tu as soif, parce qu'en lui, rien ne me manque. Donc n'aie pas peur de te pencher sur son cœur, d'écouter son cœur battre pour toi et de laisser cet amour te visiter. Alors, le verset 2. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Alors, il y a une traduction qui dit « il me fait revivre ». Il me fait revivre. Et ça, je trouve ça... non, je vais trop vite, excusez-moi. C'est au verset 3. Excusez-moi. C'est pas grave. Il me fait reposer. Là, il y a 2 fois le mot repos. Il me fait reposer et vers les eaux du repos. C'est quoi le repos? De quel repos on a besoin? Peut-être c'est d'aller faire dodo, mais je ne pense pas que c'est de ce repos-là que Jésus parle. Je crois que le repos dont on a tous besoin, c'est le repos du cœur. Parce que nos pensées, elles vont dans tous les sens, parce que notre cœur, il est inquiet, parce que il y a plein de raisons. Et le Seigneur, il dit, j'ai envie de t'emmener dans mon repos. Et c'est pas n'importe où, c'est sur des prés d'herbes fraîches. Et les prés d'herbes fraîches, une des solutions de l'herbe fraîche, c'est justement la parole de Dieu. Il y a plein de petits brins d'herbe frais, donc bien verts, qu'on peut aller brouter ou manger, comme on est ses brebis, et ça va nous donner du repos parce que la parole de Dieu, elle descend en nous et elle calme notre cœur ou notre esprit qui est troublé par plein de choses. Et c'est vraiment cette parole de Dieu qui apaise, qui pacifie notre esprit, notre cœur, notre âme. Parfois tout est chamboulé et le Seigneur il dit « Tranquille, je t'emmène vers les eaux du repos, je t'emmène sur les prés d'herbes fraîches. » Et ces eaux du repos, pour moi, c'est aussi la parole de Dieu. Cette eau qui coule et qui, quand on n'est pas apaisé, que cette eau vient couler en nous, eh bien, ça fait couler la vie, ça fait couler la paix, ça fait couler tout ce dont on a besoin pour retrouver ce repos de nos cœurs, de notre âme, ce repos dont on a tant besoin. Et il veut m'emmener vers les eaux du repos.
c'est même pas moi qui ai besoin d'y aller, c'est lui qui me mène. Donc, laissons-nous mener vers ces eaux du repos. Le verset 3. Il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Voilà. Il y refait mon âme, il me guide au sentier de justice. Excuse-moi, je répète, à cause de son nom. Alors, il y refait mon âme. Il y a un sens qui est ce que je venais de dire avant. Il me fait revivre. Mon âme, elle est fatiguée. Il me met dans les eaux du repos, près des eaux du repos, et il vient me faire revivre. Tout ce qui est mort en moi, à cause de mon péché, à cause de mes faiblesses, à cause de justement mes préoccupations, mon agitement, etc. Eh bien, il dit doucement, et je viens te faire revivre. Et c'est ça qu'il veut faire. Il veut faire revivre notre âme, nous conduire au sentier de sa justice. Alors là, c'est une explication, il y en a d'autres. Mais la justice de Dieu, moi, je la vois comme il veut faire un ajustement. Quand on rencontre Dieu, on est à l'envers. Dieu, il est comme ça, et puis nous, on est comme ça. Et puis petit à petit, il va nous redresser pour que petit à petit, on soit de plus en plus ajusté à lui et qu'on puisse adhérer pleinement à lui. Et quand il me guide au sentier de justice, c'est une explication. Hein. Je vois qu'il me conduit à petit à petit, je suis comme ça, et puis petit à petit, il vient me redresser, pour que je puisse de plus en plus être ajusté à lui à travers sa parole. Parce que c'est sa parole qui me permet d'être dans cet ajustement vraiment complet. Et il fait ça pas à cause de moi, mais à cause de son nom, c'est-à-dire pour sa gloire. Son nom, c'est son identité, c'est qui il est. Quand Dieu il donne son nom, il permet, c'est incroyable, quand Dieu il donne son nom, c'est presque une aberration, je vais dire, mais il permet qu'on mette la main sur lui. Parce que, je dis souvent cet exemple-là, mais dans la rue, si vous m'appelez madame, 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 je ne vais pas me retourner. Mais si vous dites Agnès, je vais me retourner tout de suite. Et Dieu, il a donné son nom. Il a dit son nom. Il a donné son nom à Moïse. Et en donnant son nom, il a permis à l'homme, alors mettre la main sur lui, c'est trop fort, mais je ne sais pas comment on peut dire, mais quelque part, on a accès à Dieu d'une façon beaucoup plus personnelle. Et enfin, c'est complètement fou. Dieu, le grand Dieu de l'univers, qui nous donne son nom qui est son identité propre, eh bien, c'est à cause de son nom, à cause de qui il est, qui vient refaire notre âme et qui nous ajuste à sa volonté. On continue ? Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un changement dans le psaume. On est passé en je et en tu. Avant, on était en il. Il me mène, et là, c'est tu. Donc, c'est devenu encore plus personnel. C'est une relation encore plus... je l'invoque, il me répond, mais ce je t'invoque, tu me réponds. Je t'invoque, tu me réponds. Donc, c'est une relation... Oui, le je tu, quand on dit un tu à quelqu'un, c'est qu'on est proche. Et là, c'est ça. Et il y a une autre traduction qui dit je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Ou alors passerai-je un ravin de ténèbres. Et alors là, moi j'ai compris, j'étais malade déjà pas mal. Et à travers la maladie, je passe par des ravins qui sont un peu ténébreux. Et j'ai compris que le Seigneur me disait, t'inquiète pas quand tu es dans ces ravins et quand tu es dans ces vallées de l'ombre de la mort. J'ai vu la mort déjà plusieurs fois de près. Eh bien, je suis là. Je suis avec toi. Ton bâton et ta houlette sont là. Dans ma traduction, c'est qui me console. Je crois qu'il y a d'autres traductions qui disent autre chose. Mais c'est pas grave. Je vais vous donner un exemple. Je me suis approprié ce verset en me disant, ben voilà, à chaque fois que je suis dans une vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est là. Et j'ai vraiment voulu que ce verset entre en moi. Et puis, dans les années d'après,
c'était longtemps après que j'ai médité ce psaume. J'ai été opérée des intestins et on m'a retiré la moitié du gros intestin. Enfin bref, je vous passe les détails. Et la première nuit a été très compliquée parce qu'ils n'ont pas voulu me donner de calmant à cause de la maladie. Donc quand on vous a ouvert le ventre en entier, etc. Bon bref, c'était... Et alors, je ne sais pas expliquer parce que ça ne s'explique pas, mais toute la nuit, c'est ce verset-là que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors mon corps était dans une souffrance vraiment difficile et mon cœur, c'est bizarre, mon cœur était dans la paix parce que le Seigneur, il me disait « Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi, ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. » Et toute la nuit, c'est le verset qui a tourné dans ma tête. Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Je suis dans cette vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Donc le Seigneur, il nous fait rappeler les versets qu'on a médités, qu'on s'est appropriés au bon moment. C'est ce que je disais au début. On va continuer. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. Alors, devant moi, tu apprêtes une table. Là aussi, il y a beaucoup d'explications. Mais ça veut dire que devant moi, il y a une table qui est prête. La première explication, moi, qui me vient, c'est qu'il y a toute la nourriture qu'il faut. Donc, je manque de rien. Tout est là. Tout est prêt. Hein, et tout est prêt pour... La nourriture, on en a besoin pour vivre. Hein, donc, on l'a pour ça. Après, il dit... Alors, les tables. Les tables, il y a la table de l'Eucharistie et il y a deux tables dans l'Eucharistie. Il y a la table de la parole et puis il y a la table du corps et du sang du Christ. Et en fait, je ne sais plus quel père de l'Église disait que les deux tables sont aussi importantes l'une que l'autre. Et on a besoin d'abord d'écouter la parole de Dieu et d'être nourri, parce que si on est à table, on est nourri. Donc d'être nourri par la parole de Dieu et encouragé par l'homélie pour la mettre en pratique dans notre vie. Et puis après, on a besoin de recevoir le corps et le sang de Jésus pour pouvoir aussi être nourri, recevoir sa force, pour pouvoir vivre jour après jour ce qu'on a à vivre dans notre vie ordinaire, où parfois il y a des vallées de l'ombre de la mort. Mais on a besoin vraiment de ces deux tables. Et dans la tradition juive, on dit qu'il y a deux tables, c'est la tradition orale et la tradition écrite. Donc la tradition écrite, c'est la parole de Dieu. Et la tradition orale, c'est tout ce que, alors dans le judaïsme, c'est tout ce que les grands sages ont dit, etc. Et nous, on a aussi une tradition orale, c'est tous nos pères de l'Église, c'est ce que le pape nous dit aujourd'hui, etc. Et c'est aussi important qu'on connaisse un petit peu par exemple, ce que le pape nous dit aujourd'hui. Alors pour moi, c'est vrai que la parole de Dieu, elle est première, mais on a aussi besoin de ça, de cette table, de la tradition, si je reprends les mots, de la tradition juive, de la tradition orale. Mais surtout dans l'Eucharistie, bien prendre en compte les deux tables. Si vous arrivez à toute vitesse au moment de l'Eucharistie, de pain et du vin, eh ben vous avez loupé la moitié de la table. Alors après, d'une onction, tu me parfumes. Alors, je n'ai pas parlé des oppresseurs, des adversaires. Donc, cette table, elle me permet d'être forte devant les oppresseurs. Ils n'ont pas accès, parce qu'il y a cette table que Dieu a dressée devant moi, et les oppresseurs, ils n'ont pas accès. Ils doivent reculer. Il y a la table qui est là, avec tout ce que Dieu a prévu pour moi. D'une onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. Ma coupe déborde, c'est, avec le mot là, c'est ma coupe est saturée. Elle est plus que pleine. On ne peut plus en mettre. Donc Dieu, il a été jusqu'au bout de ce qu'il pouvait donner. D'une onction, tu me parfumes la tête. Je vais vous faire sourire. Parce que quand j'étais jeune, j'étais beaucoup hospitalisée quand j'avais 12-13 ans. Et comme on me donnait plein de médicaments, etc., j'avais l'impression que quand je sentais mon corps, je sentais les médicaments. Et j'aimais pas ça du tout.
Alors j'avais demandé à ma maman de me ramener une eau de Cologne. J'avais dit à maman, tu peux me ramener une eau de Cologne? J'aimerais bien sentir l'eau de Cologne et pas sentir autre chose, quoi. Pas sentir l'hôpital. Et maman, elle m'a ramené une bouteille d'eau de Cologne. Et j'ai compris que Dieu, quand il voulait oindre ma tête, eh bien c'était justement pour que l'odeur de mon péché disparaisse. Parce que je lui ai demandé pardon et parce qu'il veut que je sente bon comme lui, il sent bon. Et alors ma coupe, elle déborde. On prend le dernier. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Alors, là aussi, je regardais un peu différentes traductions. Il y a une traduction, c'est « grâce et bonheur me poursuivent ». Vous avez déjà imaginé la grâce et le bonheur courir après vous? Eh bien, c'est ce que Dieu il dit. Il dit qu'il a envoyé la grâce et le bonheur courir après vous. Vous vous rendez pas compte, mais tournez la tête, vous allez les voir. Cours vite. C'est incroyable parce que Dieu, il ne nous abandonne pas et en plus, il nous poursuit avec sa grâce et son bonheur. Alors, il faut ouvrir notre cœur pour le recevoir. Mais c'est là, c'est tout près de nous. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Là aussi, une autre traduction, c'est « je retournerai dans la maison du Seigneur ». Je retournerai, je demeurerai, je ne vais pas quitter cette maison-là. Elle est trop bonne pour moi et je n'ai pas du tout envie de la quitter. Et en la longueur des jours, bah, c'est jusqu'au bout sur la terre, mais aussi encore plus loin, quoi, jusqu'au bout du bout. Et y a un mouvement de retour au long des jours, c'est-à-dire qu'on peut toujours faire demi-tour et retourner à la demeure. Si on l'a un petit peu abandonné, eh bien on peut retourner dans cette demeure. Donc on peut vraiment s'approprier ce psaume, le faire nôtre, le prier, le faire nôtre, et on peut faire ça avec toute la parole de Dieu. C'est super. Merci Agnès, parce que c'est drôlement encourageant. Merci de partager ton expérience, mais de nous inviter, à y rentrer et que ce soit... On n'a pas la même histoire que la tienne. Chacun, on a notre réalité qui est différente, mais le Seigneur la connaît et sa parole, elle nous rejoint et elle veut vraiment nous nourrir jour après jour. Alors, c'est la dernière vidéo de ce premier jet et notre désir, c'est vraiment que chacun puisse grandir, s'enraciner, devenir solide, mettre en pratique. Cette parole, c'est un vrai trésor. N'hésitez pas à venir vous nourrir et à approfondir pour vous personnellement et à partager aux autres. Est-ce que je peux prendre, parce que j'avais trouvé une prière que j'ai trouvée très belle. Seigneur, merci d'être toujours à mes côtés. Aide-moi à comprendre ta parole. Mets sur mon chemin des frères et sœurs en Christ qui m'instruiront. Apprends-moi à aimer la Bible et à accepter la vérité qu'elle enseigne. Fortifie-moi par la lecture de ta parole. Au nom de Jésus. Je choisis de vivre dans la vérité. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je choisis de vivre dans la vérité de ton amour. Dans la vérité de ton amour. La vie et la bénédiction. Je renonce à la mort et aux malédictions. Je choisis de croire en ta parole. Elle est vivante et puissante, elle me rend la vie. La vie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je choisis de vivre dans la vérité. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je choisis de vivre dans la vérité.